de Nedarim, tu vois. Bon, Tov Boker Tov. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Vous allez vous calmer ou la natik traha? La, Tov. Ok. Ezrat Hashem, on dédie ce shiur pour la réussite de Audrey Sénégou, qui Baruch Hashem profite de ses cours pour Ezrat Hashem évoluer dans son judaïsme avec son mari Jérôme, que j'embrasse particulièrement. Sans plus tarder, et vous bien entendu, Leilou Nishmat pour Yitzhak Ben Zohara. Yitzhak Ben Zohara, Yitzhak Ben Esther. Yitzhak Ben Esther. Briska. Non. Faut pas s'appeler Yitzhak dans ta famille, hein? Ouais. Ouais. Déborah. Bat. Rivka. les réfouachements chez le Rabbeinu, Rav Ovadia Yosef. Bezrat Hashem, l'Achlama Meira shel Rabbeinu, Rav Ovadia Yosef Shlita Ben Gourgia, Babat Simcha, tous les malades d'Israël, tous les morts, tous les vivants, ceux qui veulent faire leur aliyah, ceux qui n'ont pas d'oseille, ceux qui veulent un couple. Bezrat Hashem, qu'on ait bientôt la Géoula pratit, avec la lit, qu'on ait une belle Géoula, Bezrat Hashem, aussi bien sur le domaine particulier que sur le domaine général. Qu'est-ce que tu veux, Adam? Pour le shalom entre toutes les filles et les belles-mères. Entre le shalom entre toutes les belles filles et les belles-mères. Eh ben, on aura tout vu. On a fait déjà un shiur sur Matot Masé. Je voudrais peut-être revenir juste parce que c'était pas du tout prévu ce shiur que je vais faire maintenant. J'avais prévu de faire les Ilchot Nedarim, mais le livre que je ne trouve pas. Le livre des Halachot sur Nedarim, je n'ai pas trouvé. Donc on ne va pas perdre de temps, on va commencer un nouveau sujet. Et j'aimerais quand même revenir sur une base essentielle qu'on appelle les Nedarim. On avait déjà expliqué dans le cours d'avant que Neder, c'est la gématria du mot Rotzer, qui veut dire meurtrier. Tout celui qui fait un Neder est appelé un meurtrier parce qu'on sait qu'il peut tuer sa femme et ses enfants s'il n'accomplit pas son Neder. On a vu que le Neder est là pour élever la personne qui est plus ou moins moyenne dans son judaïsme afin de le séparer du monde de la matière, puisque Neder fait aussi la gématria du mot Chamor, qui vient du mot Chomer, qui veut dire le monde de la matérialité. Mais ce qui est très intéressant d'essayer de comprendre ensemble, c'est pourquoi Be'etzem, comme le dit le Maran Ben Ishraï, pourquoi en deux mots on doit faire des Nedarim, puisque marqué Ish ki idor Neder, un homme qui en viendrait à faire un Neder, donc un vœu, hein, le mot Neder, vous savez, veut dire un vœu. Pourquoi est-ce que on lui demanderait de faire des Nedarim pour les mitzvot qui, de toute façon, ont déjà été, donnés par le biais du Neder? Car je vous rappelle que quand nous étions au Har Sinaï, nous avons tous fait le Neder d'être fidèles à la Torah. Donc on a déjà fait ce Neder. Qu'est-ce que tu vas me casser les pieds en parlant du Neder, en disant voilà, Ish qui a fait l'indor Neder, comme on a vu pour certains cas où une femme qui viendrait faire un Neder, mais Bethsem, on sait que tous les Juifs sont assujettis à la Torah, et comme le dit d'ailleurs le Balatania au nom de la Gemara, basé sur le Zohar aussi, un enfant dans le ventre de sa mère jure, donc il fait une chevoua, il jure 2 fois de devenir tzaddik, ani nishba, ani nishba. 2 fois on jure à Dieu d'être tzaddik et paracha. Je l'explique en 2 mots. Qu'est-ce que cela veut dire? Les Chachamim nous disent qu'une fois il dit ani nishba d'être tzaddik, ani nishba de ne pas être racha. C'est quand même difficile. Alors Be'etzem, pourquoi est-ce que la Torah viendrait nous demander maintenant de faire un neder? On ne fait pas un neder sur un neder. Vous comprenez ce que je veux dire? Si la personne dit je fais le neder de venir chez toi, je ne vais pas refaire un neder de venir chez toi, puisque le neder est déjà tenu par un serment. Donc on ne comprend pas pourquoi la Torah ici, d'un coup, disent les Chachamim, vient nous parler des Nedarim. C'est dangereux, parce que ça pourrait faire croire qu'en réalité, au Har Sinaï, on n'aurait pas fait de Nedarim si tu n'as pas de réponse. Puisque là, on te dit, Ishki dor Neder, l'Hachem. Celui qui vient faire un Neder à Dieu. Mashma. Bon, maintenant, je fais le Neder de mettre Tefillin. Ah, mais tu l'as déjà promis, ce Neder. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Eh bien, Bevadaï qu'on a tous juré à Hachem, quand on a reçu la Torah, Naaseh Benishma, on a tous dit à Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolad, je te promets de faire Torah en mitzvot de tout mon cœur, et j'en fais le Neder. Bevadaï qu'on a tous fait ce Neder. Un juif qui, Chaz Veshalom, ne fait pas Torah en mitzvot, aura juste oublié un petit détail, bien entendu, qui lui sera rappelé tôt ou tard, qu'il avait fait le Neder d'être un bon juif. Seulement voilà, étant donné qu'on a un Yetzer Hara en nous, le Ben Ishraï explique et il dit, étant donné qu'on a un Yetzer Hara en nous, ce Yetzer Hara va nous faire tomber de notre Neder. Tout ce que veut le Yetzer Hara dès que tu fais un Neder, c'est de te faire chuter de cette force du Neder. Tu as fait un vœu, il va vouloir t'en faire chuter. Et malheureusement, quand une personne... Alors il y a des personnes qui font des Nedarim à la n'importe quoi. Il y a des gens qui vont dire par exemple, je fais le Neder de ne plus toucher la télévision pendant Shabbat.
J'ai eu un cas comme ça, une personne m'a dit, je fais le neder de ne plus toucher la télévision Shabbat. Alors elle vient me voir, elle me dit, voilà, je n'arrive pas à tenir mon neder, est-ce que je peux faire Atarat Nedarim? Alors je lui ai dit, je suis désolé, mais on ne peut pas faire de Atarat Nedarim qui veut dire annulation des vœux. Dans un cas pareil, c'est pas possible. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que même s'il n'y a pas de neder, tu l'as fait au Arsina et ce neder quand on y était tous. On a reçu la Torah dans la condition où on l'accomplirait et on l'a juré à Dieu. Aninishba, on a juré à Dieu de faire toutes les mitzvot. Tu l'as déjà fait. Ta joie et ton neder, ils tiennent déjà. On ne peut pas annuler l'accomplissement d'une mitzvah en davar kazé. C'est-à-dire, si je t'annule ton neder alors que tu peux le faire, chaz vechalila. Donc on voit qu'on peut annuler des nedarim à la condition où ce sont des choses comme par exemple une personne qui va s'interdire de manger de la viande. On n'a pas de manger de fer. Mais elle a voulu travailler ses midotes. Elle a voulu se retirer un petit peu du monde matériel, comme on a vu dans le dîme de Sorer Oumouré, cet enfant rebelle qui, selon la Gemara dans Masechet Sanhedrin, qu'est-ce qu'un enfant rebelle, dit la Gemara? C'est un enfant qui ne respecte pas ses parents. Les parents doivent avoir exactement les mêmes signes. Bon, c'est un sujet pour lui-même. En tout cas, il boit du vin, il mange de la viande. Il est dans le monde du chomer. C'est un chamor par excellence. Et mieux vaut lui arrêter sa vie vite, disent la Gemara, pour ne pas qu'il s'enfonce. Parce que s'il a un digne de Sorer ou Moré, Chazvé Shalom, d'un enfant révolté contre son père et sa mère, selon la Gemara, bien entendu, aujourd'hui, comme dit la Gemara, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais de Sorer ou Moré. Mais, quoi qu'il advienne, on veut nous faire comprendre que dans le monde de la matérialité, des fois, pour travailler ses midotes, eh bien, il va falloir te retirer. Vous avez remarqué que une personne qui, par exemple, fait un régime, devient de plus en plus spirituelle. Une des raisons pour lesquelles nous jeûnons, absolument. Plus tu deviens, comment dire, plus tu contrôles ta nature, plus tu contrôles la matière et plus tu deviens spirituel. D'ailleurs, c'est très simple. Un homme qui est complètement ancré dans le monde de la matière, on appelle comment cet homme-là? Un matérialiste. Et le diminutif de matérialiste, ça s'appelle un homme futile. Donc, pour se déconnecter du monde de la matière, les Nédarim viennent en rescousse en disant, voilà, par exemple, celui-là, il va prendre sur lui de ne pas manger de viande après 3, 5, 6, 10 jours, il regrette son Néder. Alors là, on peut lui faire une Atarat Nédarim. Mais pourquoi? Parce que la Torah ne l'avait pas interdit. Donc, Bémet, pour en revenir à notre question, à quoi nous servirait ce Néder? Les Chachamim expliquent et disent que à partir du moment où une personne, elle a commencé à tomber dans sa Avera, comme le marque le Ramchal Akadosh dans son livre Mesilat Yesharim, il dit tout simplement, quand un homme fait une Avera, la première fois, comment il est? Comme un crapaud, il a les boules, il pleure, il regrette, il se met par terre, j'en peux plus, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? La deuxième fois, il dit, bon, vraiment, c'est pas bien ce que j'ai fait. La troisième fois, bah oui, mais c'est normal. La quatrième fois, c'est une mitzvah pour lui de la faire. Ça veut dire que l'homme, dans le domaine de la déchéance morale dans laquelle il peut tomber, peut finir par justifier sa colère. Sa femme lui parle, 2 mots, ça y est, il se met en colère. Ou le contraire, la femme, 2 mots et elle se met en colère. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara veut absolument donner ce que l'on appelle un ergel, une habitude à la Avera. Donc quand on tombe et qu'on se relève, ça va. Mais le Yetzer Hara veut que quand tu tombes, tu ne te relèves pas. On avait fait un cours sur ça entre le monde de celui qui est Yored et celui qui est Nofel. Quelle différence entre Yerida, les Tzorech Aliyav, et Nefila, les Tzorech Aitraskut. Oui? Les trasek en hébreu. Il y a celui qui descend pour mieux remonter, il y a celui qui descend pour s'écraser au sol. C'est la différence entre l'un et l'autre. Donc pour éviter de nous écraser au sol et que notre Yerida ne soit pas, par les biais du Satan, engendré l'habitude et la justification, bah oui, c'est normal, tu m'avais pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Donc on va faire un neder, d'où la paracha de la semaine. Ish qui indor neder, qui idor neder, vient nous enseigner que ce neder-là vient non pas pour dire qu'il n'y a pas eu de neder, qu'il y a eu le Har Sinaï, ça c'est un état de fait, mais pour enseigner à l'homme que tu ne dois plus tomber maintenant dans la vera que tu as fait. Et pour cela, on veut mettre une barrière de sécurité, comme c'est marqué dans ma Sefret Avot. Neder, c'est Ag la Prichout. Pour ne pas que tu tombes dans le monde de la matérialité, tu vas mettre une barrière. Cette barrière s'appelle tout simplement le neder. Quand quelqu'un n'arrive pas à donner le maaser, alors il va faire le neder de faire le maaser pour être certain de le faire cette fois-là, puisqu'il n'a plus le choix. Il s'est mis ce qu'on appelle un couteau sur la gorge. Quand un homme vit avec une non-juive ou un non-juif, une femme avec un non-juif, dans ce cas, si elle est amoureuse de lui, la seule façon pour elle de s'en sortir, on va lui dire, eh bien, tu n'as qu'à faire un neder. Mais pour cela, il faut comprendre la valeur du neder. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que neder fait la même gematria que le mot assassin.
Pourquoi? Parce que si tu fais pas ton neder, mon pote, tu viens de condamner toute une famille entière à mourir de ce monde. Donc fais attention, car le neder est extrêmement grave. On en a souvent parlé dans les histoires de couple, on en a souvent parlé dans les histoires où les nerfs, bien entendu, sont au rendez-vous, où les gens font des jvuot, des hashbaot, ils jurent, ils promettent, ils font le neder de mettre en application ce qu'ils ont dit à l'instant, et c'est pour cela que la Torah nous donne 3 notions dans son premier verset. La première, c'est le neder, la deuxième, c'est la shevoua, c'est-à-dire le vœu, le fait de jurer, et le troisième, tout ce qui sortira de ta bouche, tu le feras. Parce que en réalité, Si on le pense, non. alors si on le pense, c'est une marloquette. Dans l'absolu, non. Dans l'absolu, non. Mais il y a une marloquette sur ça. Ça dépend du niveau dans lequel tu te trouves. Si tu as un grand Talmid Chacham, même au niveau de la pensée, ça peut avoir une emprise. Si tu as un grand Talmid Chacham. Mais sinon, non. Le neder appartient au monde des Sfataim. Il faut prononcer le neder pour le faire. Mais vis-à-vis d'Hachem, le neder tient. Ça veut dire qu'il y a deux beddin, celui d'en haut et celui d'en bas. Celui d'en haut vérifie les pensées. Celui d'en bas ne connaît pas les pensées. Donc dans les cieux, quand par exemple tu as l'intention de donner un don, dans ta tête tu dis je vais donner 100 shekels. Tu arrives, tu fais 3 pas, tu arrives pour donner, tu dis en fin de compte je vais donner 50 shekels. Ça personne ne l'a vu, mais Dieu il l'a vu. Alors Akadosh n'aime pas ça. La force d'un homme c'est d'être capable d'être celui qui accorde sa pensée à son action, intérieure comme extérieure de tout le judaïsme. C'est pour ça que dans ce monde il faut éviter de trop penser trop vite. Pas simplement ne pas trop parler vite, mais aussi ne pas trop penser vite. Mais dans l'absolu, si tu as pensé donner 100 et tu as donné 50, comme tu ne l'as pas prononcé, en barrière. D'accord? Alors d'où est-ce que ça vient tout ça et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, nous avons un Yetzeratov et un Yetzerara dans notre corps, et ce Yetzeratov et ce Yetzerara se battent les deux avec les mêmes armes. C'est-à-dire que le Yetzeratov peut se servir du Neder pour pouvoir s'élever Bezrat Hashem vers les mondes d'en haut, et le Yetzerara peut se servir du Neder pour que tu ne le respectes pas et perde tout espoir et tombe dans les forces d'en bas. Il y a marqué comme ça dans Maseret Shabbat, à la page 64, Amoud Aleph. Amar Rab Nachman, Amar Lahem Moshe Rabbeinu l'Israël, Shema Hazartem Lekalkelochem Arishon. De peur que vous n'en reveniez à faire les premiers kilkulim, c'est-à-dire les premières fautes que vous avez fait en sortant d'Égypte. De peur que vous en arriviez à cela. Comme par exemple, une personne qui, comme eux, est sortie d'Égypte, ils arrivent dans le désert et tous les 10 mètres, qu'est-ce qu'ils disent à Moshe Rabbeinu? Ouais, on était mieux en Égypte. Ouais, on était mieux en Égypte. Arrête de le dire parce que tu vas t'en prendre une, dit-il. Donc fais le neder, en d'autres termes, d'arrêter de dire on était mieux en Égypte. C'est comme celui qui veut faire ça à Alia. Exactement la même chose. Tu vois, aujourd'hui, on peut le vivre. Celui qui veut faire ça à Alia et qui veut réussir ça à Alia, il a peur de revenir en France. Pourquoi? Parce que même si là-bas, il y a Hollande et toute cette trique qui veut absolument rien dire aujourd'hui, eh bien, malgré tout, on pourrait dire que voilà, je peux quand même m'en sortir, c'est mon langage, c'est mon truc. Tu viens en Israël, il faudra te battre. Donc le mec, il va faire le neder de ne plus retourner en France, quoi. Ah, je pensais que tu voulais la main, excuse-moi. אמרו לו, לא נפקד ממנו אש, אמר להם משה רבנו עליו השם, אם כן כפרה למה? אמר לו, מידי עבירה יצאו מידי יראו, לא יצאנו מידי ונחקב את קורבן השם. Alors ici, le verset qu'on est en train de lire vient du chapitre 31, verset 14, où il y a marqué là-bas, ויקצף משה על פיקודי אחל, ויאמר עליהם משה חייתם כל נקבה. Donc là-bas, on voit 2 mitzvot qu'on va essayer maintenant de développer. Moshe shalet amemunim al hel im maasa avera lo asitem kapara zolama. Donc on parle ici de la guerre, comme par exemple ceux qui vont en guerre. Qui est-ce qu'on a besoin? Qui on a besoin ici, par exemple, de ramener? Les Jouim. Vehem onim le Moshe shelo yachol liot shelo chat'u beir'u avera. Ve'al ken hem chayavim lavi korban kapara le Akadosh Baruch Hu. Tout comme la femme, par exemple, qui va accoucher et va jurer de ne plus avoir d'enfant, elle va apporter un korban, Isha, Kitazri, Avel, Dazachar. De la même façon, ceux qui étaient partis à la guerre, ok, donc ils vont faire le neder de ne pas fauter. Pourquoi? Tu viens pour aller à la guerre et tu trouves une femme là-bas, et c'est ce que vous entendez aux informations constamment. La majeure partie des Syriens passent leur temps à violer toutes les femmes qu'ils trouvent sur leur chemin. Toutes les femmes qu'ils trouvent sur leur chemin. Donc ils ramènent avec eux le butin. Donc on voit ici que l'homme est empreint d'un grand Yetzerara. Les Nédarim, pour quitter ce sujet-là, font une barrière, comme on l'a vu avec Boaz, par exemple, et Ruth. Boaz se lève la nuit, il voit une femme près de lui. La Gemara a dit, aucun homme, ni même Yosef Hatzadik n'a eu une telle épreuve, aussi dure que Boaz à ce moment-là, qui a désiré cette femme, comme aucun homme avant lui, après lui, aura désiré une femme. Qu'est-ce qu'a fait Boaz? Il a fait un néder de ne pas la toucher tant qu'il ne se mariera pas avec elle. D'accord? Donc ici, il est marqué, Ve'alken em chayavim lavi korban kapara.
Et pourquoi est-ce qu'ils sont obligés d'apporter un korban, c'est-à-dire un sacrifice en kapara? Je vous. Exactement, parce que malgré tout, il peut y avoir, ok, je la touche pas, je la prends pas, mais j'ai eu une pensée impure vis-à-vis d'elle. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer qu'un homme en arrive à faire malheureusement un éder, comme on l'a expliqué dans la Gemara, que même celui qui fait un éder, ouais, et qui le respecte et qui le fait, malgré tout est appelé rachat. Un héros qui a pensé que peut-être il va le. Parce qu'il y a une chose qu'on doit relier à toute cette notion du neder et de la chevoua, et d'ailleurs les gens te le disent. Regardez un petit peu comment ça se passe dans le dialogue. Quelqu'un s'énerve avec sa femme, il lui dit « Je te jure que si tu quittes la maison maintenant, je te divorce. Je te le jure. » La femme, ah ouais, elle quitte la maison et elle revient. 2 heures plus tard, I love you, te quiero, te amo, ich te bedish, my love. Makarala. Bah, c'est bon, je l'ai pensé, mais je l'ai pas pensé, je l'ai dit. On coupe la parole de la pensée. Ah bah là, si ta joie, zechamour, la prochaine fois, évite de faire des choses pareilles. Ce qui fait que même au niveau de la pensée, qui est en réalité le facteur le plus important du judaïsme, c'est-à-dire le hir'ur, la pensée, automatiquement, on va engendrer tout le reste. Le socle de nos actions, le socle de nos paroles, c'est notre pensée. En d'autres termes, ici, les Chachamim veulent nous dire que toute cette notion des Nedarim, des Shvuot, de cette paracha de la semaine, de partir à l'armée, dépendra d'une chose essentielle, les hir'urim, c'est-à-dire les pensées. Fais attention à ce que tu penses. On va poser la question, la semaine dernière, pourquoi les Haredim portent-ils un chapeau? Je ne dis pas que les Haredim, tout le monde porte des chapeaux. De toute façon, dès qu'il y a des embrouilles, on fait porter le chapeau aux religieux. Il porte quand même. Hein. On porte quand même. Parce que le chapeau représente la barrière des mauvaises pensées. Tu vois une femme, tu as le chapeau, tu sais qu'on va t'observer, et surtout, dans cette génération, on cherche la faute chez ceux qui essaient de se battre pour rester dans la Gdoucha. Donc quand tu vois un mec qui mate une fille, mais quand tu vois un mec avec un chapeau qui mate une fille, ah. Donc ça, malgré tout, même si franchement ça porte chaud, rasera, ouais, malgré tout, c'est comme une barrière. Les Chachamim nous disent, avant de commencer à prononcer tes vœux, avant de commencer à prononcer tes jurements, ça se dit comme ça, Kodem kol, tarshov tov, 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 dans ta tête, d'abord réfléchis bien avant d'agir. Pourquoi? Comme c'est marqué chez Rav Shmuel Kabetz, sauf maaseh, mahashava, tahila. Avant de commencer à agir, n'oublie pas que ton action n'est autre que la conséquence de ce que tu as pensé. Les midim anumipo, adkama Israël shebotodor ayu amitiim veyadau behemet bema em pogmo. Pour te dire, dans cette génération qu'on appelle la génération du désert, la génération du déa, c'est-à-dire de la connaissance, combien ils savaient dans chacune de leurs mauvaises actions, qu'est-ce qui provoquait dans les cieux. Velo yitbaeshu mimoshe rabam, shelo nisu lachafot alatmam, ve'em odu shenivgemu al yedei chetze. Ils se rendaient compte de ce qui est marqué ici. Ils n'avaient même pas honte de leurs actions. Ils disaient carrément à Moshe Rabbeinu, effectivement, voilà, nous sommes tombés dans la déchéance morale dans tel et tel endroit. Quel est notre kapara? Ça veut dire que la connaissance était si grande chez eux qu'ils avaient compris une chose, mieux vaut payer ses dettes sur terre qu'après la mort. Ad kama anu mechuyavim letaken atzmenu bedavar ze. Eze yofi shel davar alevaï, dans cette génération qu'on en arrive là. Ils allaient, dès qu'ils avaient fait une avéra, ils allaient voir Moshe Rabbeinu, ils lui disaient, au niveau de la pensée, de la parole ou de l'action, voilà, on a fait telle et telle faute, quel serait notre tikkun, comment tu vois les choses pour nous? Amrou Chazal, dans Masechet Baba Batra, à la page 164, Amoud Bet, il y a marqué là-bas, Shalosh Averot en Adam Nitzol Mehen Bechol Yom. Il y a 3 averot qu'un homme ne pourra jamais éviter tous les jours de sa vie. Ça veut dire que, aussi grand soit-il, on va voir ensemble. Ir'ur Avera, de penser à des mauvaises choses. Il n'y a pas une journée où un homme ne pense pas à ça. Ve'iyun betfila, ve'abak lashonara. Alors, Maziyun betfila, c'est comment parler à son créateur, comment rejoindre son créateur, parce que l'homme. Compris, on n'est pas la tête. Voilà. Iyun betfila, ça veut dire comment lui parler, parce qu'on n'y arrive pas, on a toujours des mauvaises choses qui rentrent en nous. Et avak lashonara, c'est de la poussière de la shonara, c'est du lashonara de façon indirecte. Ce sont 3 avérotes en général que l'homme ne peut pas éviter tous les jours. Vim chazal omrim en lecha adam, akavana i lechol adam bli shum shinui. Pas simplement ceux qui sont moyens, comme on a vu pour le neder,
mais n'importe quel homme, aussi grand ou aussi petit soit-il. Gadol vekatan mirchatim bechol yom vayom be'averazo ve'u ir'ur avera. Mais quelle est la base de tout cela? Le ir'ur avera, c'est-à-dire la pensée impure. Donc celui qui veut éviter les nédarim, celui qui veut éviter de détomber, celui qui veut éviter de s'énerver, qu'est-ce qui doit d'abord engendrer? La première chose chez lui, c'est quoi? Les bonnes pensées. Les bonnes pensées. Chayavim liot chiyuvim, on est obligé d'être positif au niveau des pensées de l'homme. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui sont positifs au niveau de la parole, Gamzol et Tova, tout va bien, ainsi de suite. De l'autre côté, pourquoi tu as du psoriasis? Pourquoi tu as du psoriasis? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi le psoriasis? On vous dira, c'est le stress. Donc tout va bien au niveau de la parole, tout va bien au niveau des actes, mais rien ne va au niveau de la tête. Mashma Mikan, ce qu'il te dit ici, c'est pour cela que, avant d'en arriver à toutes ces mauvaises notions, d'abord et avant tout, protège-toi au niveau de ton esprit. Et vous vous protégerez de toute mauvaise chose. Pourquoi on expliquait que le neder, que le fait d'aller à l'armée et de revenir maintenant avec un esprit pur, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce que qu'est-ce que font les femmes, par exemple, quand tu es rentré en guerre et que tu allais conquérir un pays où elles s'habillaient joliment pour pas que tu les tues et que tu les prennes en captivité pour pouvoir vivre avec leurs enfants chez toi, pour plaire à tes yeux. Tu dis, d'accord, mais je ne l'ai pas touché. D'accord, tu l'as peut-être pas touché, mais tu as pensé à elle. Et la pensée est ce qu'il y a de plus grave. Le Ben Ishraï, derech Hagav, le Ben Ishraï explique que un vrai Shomer Shabbat ne peut exister dans ce monde que quand ses pensées sont dans Shabbat. Et cette notion-là, ce Mahamar du Ben Ishraï est pour nous d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que même si, comme le dit le Rav Ovadia Yosef, un enseignant n'a pas enseigné qu'on pourrait aller à la piscine pendant Shabbat Kodesh, parce qu'il y a 9 interdits qui tournent autour de tout cela, Ayen Shama dans ses halachot, il y a 9 interdits que tu pourrais maintenant éviter. Si tu connais parfaitement la halakha, tu pourrais te retrouver dans une piscine, min adin veken yemutar. Ce serait permis, chaz ve-shalom. Mais selon le Ben Ishraï, même si tu as évité les 9, tu ne peux pas aller dans une piscine. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as déconnecté ton esprit de Shabbat Kodesh. Selon le Ben Ishraï, Rav Ovadia, il dit, Assur le Lamed, on n'a pas le droit d'enseigner que c'est moutard d'aller en piscine. Ouais. De penser à des choses. Alors, Ashkenazim et Katoub Shama, les Ashkenazim disent Orim Mutarim. Aval Sfaradim, lo, Bishum Panim Ofen. Le juif doit être cachère, surtout au niveau de sa pensée, de sa parole et de son action. Et le Ben Ishraï explique, j'ai vu que tu voulais parler, le Ben Ishraï dit que la pire des choses sur terre, pire que l'action sur terre, c'est la pensée du péché. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu fais une action, tu as un souvenir de l'endroit où ça s'est passé, et tu te rappelles de ce que tu as fait, avec quelle main tu l'as fait, avec quel pied tu l'as fait, avec quel nez tu l'as fait, et ainsi de suite. On a qu'un nez, hein. Les mutants, on en a 2. Aval, la pensée, laisse des traces noires dans l'histoire, qui elles sont oubliées, car la pensée c'est comme le vol d'un oiseau qui passe au-dessus de nos têtes qu'on n'a pas vu. C'est pour cela qu'il y a un homme qui a lutté contre les pensées toute sa vie et qui en a eu un titre. Et de lui on dit que quand un oiseau passait au-dessus de sa tête, il était immédiatement brûlé. Rabbi Yonatan ben Uziel. Mais quel oiseau? De quoi est-ce qu'on parle pas un oiseau de Fidoc? Mais non, on te parle de, pas simplement un ange, ça c'est au niveau du drache, tu as raison. Mais s'il y avait Chaz Shalom, la moindre pensée qui osait passer au-dessus de sa tête, l'empêchait d'être lié à son créateur, il le brûlait tout de suite. Rabbi Yonatan ben Uziel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour cela que les pensées, dit le Ben Ishraï, c'est la pire avéra qu'il y a sur terre. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le Yetzer Hara, il t'a permis de pouvoir faire des choses graves sans toucher. Ça s'appelle la télévision. Tu mates des femmes, tu regardes des choses interdites par la halakha. Je ne l'ai pas touché, j'ai rien fait, je l'ai juste vu, je l'ai enregistré, je pense, et c'est de ça dont on parle ici. Avera, irure, avera. Au sujet des rois Avera, à un moment, tu as pensé une Avera, mais tu l'as coupé tout de suite. C'est-à-dire, Adam, comme on a dit, personne ne peut s'arrêter de ça. Ça commence à penser, mais tout de suite il a arrêté. Est-ce que cette rarata, ça s'appelle aussi, ça va être tout de suite être coupé, ça va être compté comme une Avera, ou ça va être compté comme une Tchouva?
J'ai pensé, et ça commence à penser, mais tout de suite j'ai dit non, il faut penser. Alors, à partir du moment où une personne pense, on ne peut pas contrôler la pensée, c'est très difficile. Mais la pensée, alors là, ce que tu viens de dire, pour moi, ça réveille un nouveau volet très important. D'habitude, on dit d'abord pensée, ensuite parole et action. On est d'accord? Eh bien, il faut savoir que dans la Torah, on t'enseigne d'afka le contraire, et vous le dites 2 fois par jour. Velo taturu ahare levavchem v'ahare einechem. Tu ne suivras ni ahare levavchem, ni ton cœur, ni tes yeux. Donc, on voit ici que la première chose qui agit, c'est le cœur, les pensées du cœur. Bamed varim amurim. Si tu ne veux pas penser, tu n'as qu'à pas voir. Mais si tu vois ce qui t'était interdit, donc tu vas commencer à penser. Dieu te répond, imagine que tu marches. Tu vois une femme dénudée. Tu baisses les yeux. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, cette première pensée que tu as vue, sans intérêt de le voir, sans avoir voulu l'observer, Dieu coupe immédiatement entre ta pensée et tes yeux. Ça veut dire que tu n'auras pas de hir-our sur ça. C'est ce qui a marqué. Ahare levavechem. Pourquoi tu dis levavechem? Pour pouvoir désirer du cœur, il faut avoir déjà vu? Non. La première vue sur laquelle tu vas tomber, Dieu ne te considère pas et il te protège, il te met une barrière. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait nous? Imagine Maurice avec une jupe et une perruque. Ouais, dans la rue. Comment on fait? Non, mieux vaut pas, hein, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il passe, il lève les yeux, il regarde. Il rebaisse les yeux. Jusque-là, ça va? Donc, les yeux ont vu, le cœur désire. Et il dit aux yeux maintenant, regarde. C'est le retour des yeux sur la personne qui va engendrer maintenant le hir-our. Et pourquoi ta question est très importante? Parce qu'en réalité, pour ne pas penser de mauvaises choses, il va falloir protéger notre action des mauvaises choses. Car la rencontre est fortuite. Je n'ai pas voulu, en pensant prendre mon virage sur la gauche, rencontrer telle et telle chose, ou telle et telle personne. Je ne l'ai pas voulu. Mais par contre, de revenir sur elle avec mes yeux, ça c'est une volonté. D'où l'expression Velo taturu ahare levavechem v'ahare einechem. On t'en voudra jamais d'avoir vu. La preuve en est. De regarder, par exemple, une femme, c'est pas interdit dans l'absolu. C'est de l'eidbonen, bah. C'est-à-dire d'un coup la fixer, démasquer sa beauté, démasquer ses formes. Je prends l'exemple d'une femme, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui tout particulièrement. Voir les créatures d'Hachem, ta race. Ouais. Si tu vois les créatures d'Hachem en regardant les femmes, alors attends-toi à voir de grosses créatures pas jolies après qui viennent te voir. Dieu va te répondre, tiens, viens voir mes créatures, il y en a d'autres là-bas. Babaou. C'est écologique. Quand on dit tatou après le ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà la pensée et après ils vont la chercher. C'est exactement ça. Mais moi je dis que tu as une pensée, mais tu veux la couper tout de suite. Tu veux la couper tout de suite parce que bon, tu comprends ce que ta pensée, elle va loin. Est-ce que ça va être compté comme une mauvaise pensée ou est-ce que là tu vas? Non, réponse non. Non, tu as une mauvaise pensée, tu l'as chassée tout de suite, ça fait ta capara. Shabbat, la même chose, je commence à passer le travail et tout d'un coup, je dis non, on est Shabbat, il faut arrêter. Ça s'appelle aussi. Ça s'appelle un gibor. Celui qui est capable pendant Shabbat de penser à son travail, dire ma pitom, je ne penserai pas au travail pendant Shabbat. Kodesh, lui c'est un gibor. C'est ça le vrai gibor, c'est ce que veut Hachem. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. La force d'un homme juif qui s'accomplit tous les jours, c'est celui qui est encore embêté après 20 ans de se lever le matin et qui se lève. Et pour pouvoir y arriver, s'il se levait le matin tous les jours à 5 heures, eh ben il se lèvera à 4h59. Et si ça devient maintenant Ergel et qu'il se lève tout seul, eh ben il faudra qu'il se lève à 5h58. Ça, c'est un vrai Eved Hashem. Il faut jamais que tu t'habitues à faire les mitzvot. Pour ne pas que ça devienne des pensées dans un cercle. Des pensées, automatiques. Voilà. Et on voit qu'il est très difficile dans un homme, dans une personne, comment ça s'appelle, de ne pas voir de pensée d'Avera. De là, on voit que si on a du mal en nous, c'est qu'on a du Yetzer Hara en nous. J'avais fait un shiur sur ça, je pense, il n'y a pas tellement longtemps, sur une des phrases de Descartes qui avait dit « Je pense, donc je suis ». Et je vous avais expliqué qu'il n'y a pas une phrase aussi stupide au monde que « Je pense, donc je suis ». Une chaise existe et elle ne pense pas. Ça veut rien dire « Je pense, donc je suis ». Dans le judaïsme,
La phrase c'est je pense, donc qui suis-je? Miani. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, comme il est marqué dans Masechet Berachot, nous avons deux cœurs, deux muscles, un qui s'appelle Yetzeratov et l'autre qui s'appelle Yetzerara. On a deux cœurs. Et ce cœur-là, du Yetzerara, comme c'est marqué, qui Yetzer Lev à Adam Ramineura, car les pensées, car la forme du cœur de l'homme est mauvaise depuis sa conception, plus exactement. De là, on comprendra que dans le cœur, il y a un Yetzerara. Ce Yetzerara prend une forme et une dimension énorme dans la vie de chacun d'entre nous. Pour la simple et bonne raison, c'est que le Yetzerara paye cash, tandis que le Yetzeratov perd après ta mort. Au niveau de la pensée, c'est quand même très difficile. Le Yetzerara, il te dit, voilà, tu fais ce que je te dis, je te paye cash. Tu le voles, tu as de l'oseille. Elle te plaît, tu joues maintenant. Le Yetzeratov, il vient, il te dit, tu fais ce que je t'ai dit. Quand tu meurs, tu es dans la tombe, tu te fais bouffer par les vers, qu'il n'y a plus rien de toi. Sous terre, là-bas, je te donne les salaires. Ça fait, c'est logique. Très bien. C'est logique. Faut la Emouna pour ça. Je ne dirais pas que c'est logique, car la logique ne peut exister que quand la Emouna ne peut exister que quand la logique n'a plus sa place. Ouais, mais Yetzirah, Sinon, il n'y a pas besoin d'Emouna. Il mise sur le monde matériel, donc c'est normal qu'il donne la récompense dessus. Très bien. Quoi qu'il advienne, on voit ici que les pensées du cœur montent à l'esprit de l'homme. Le Ruach, ici présent, monte. Donc en réalité, quand je pense, que ce soit pour un éder, que ce soit pour n'importe quelle action, que ce soit dans le domaine du travail, Choshen Mishpat par exemple, que ce soit dans n'importe quel sujet, la question qu'on doit se poser, c'est qui pense? Qui pense? À partir du moment où, Yetzeratov ou Yetzerara, donc je pense, qui suis-je? Ça, c'est la vraie question. Qui vient de penser à l'instant? Le Yetzerara utilisera toujours les mêmes armes que vous, dans le monde de Torah ou de Mitzvot. Par exemple, la Torah est appelée dans la Gemara Sama Haim ou Sama Mavet. Elles sont les essences de la vie. La Torah peut donner la vie, mais la Torah peut donner la mort. La preuve en est, celui qui se sert de la Torah, il étudie la Torah. Mais pour se frayer un chemin de respect, d'honneur, pour l'argent, et ainsi de suite, cette même Torah qui l'aura enseigné, l'emmènera au Gehinam. Hazve Shalom. Donc on voit que Zelo Bidjuk Nachon. Ou Bacharta Bahaim, c'est un choix. Vous comprenez, c'est comme le fait de vivre en Eretz Israël. C'est une grande mitzvah qui équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Mais si tu es venu ici pour lesquels et ta Etzraïm, Chaval et Chalazman. Pour détruire le pays, au lieu de faire Torah, mitzvot, de bonnes actions, tu viens, c'est comme je te donne un lingot d'or, tu le jettes dans les excréments. Chazve Shalom. C'est exactement la même chose. J'ai un lingot d'or, je vais en Israël, je ne sais pas dans l'excrément. Vous comprenez ce que je veux dire? Les mauvaises pensées doivent être absolument contrôlées tous les jours de notre vie, car la nuit, comme dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Haïm Volojin, Zechar Tzadik Kadosh Ivracha, dans son livre Nefesh Haïm, un des plus grands élèves, l'élève particulièrement proche du Gaon de Vilna, a écrit un livre qui s'appelle Nefesh Haïm, qui est derrière moi d'ailleurs. Et là-bas, il se base selon le Zohar HaKadosh et il dit que la différence entre le monde de l'action et le monde de la pensée est basée essentiellement sur le fait de la proximité entre l'homme et son créateur. Il y a un parallèle entre les deux mondes. Je m'explique. Le monde dans lequel on est séparé par 7 cieux. Ce qui fait que quand tu fais une action, jusqu'à ce que cette action monte devant Hachem, il faut qu'elle passe 7 cieux. Donc on attend la nuit, les anges accusateurs qui attendent le lendemain matin pour porter plainte de l'action qui ont été mises en application par la preuve où ils ont été eux-mêmes créés. Par contre, la Neshama, elle, étant donné qu'elle démarre au-dessus de la boîte crânienne et qu'elle arrive jusqu'au Kisei HaKavod, du Zohar HaKadosh, la Neshama, elle, correspond à quoi? Le Nefesh, c'est l'action. Le Ruach, c'est la parole. Et la Neshama, c'est la pensée. Mais la pensée, elle arrive où? Elle arrive jusqu'au trône divin, jusque devant Hachem. Ce qui fait que quand tu penses, c'est beaucoup plus rapide devant Hachem, puisque le Seret, ça veut dire le film de tes pensées, passe directement devant Hachem. Il n'y a pas besoin d'ange accusateur, puisque ta Neshama arrive jusqu'au Kisei HaKavod. Donc on voit que la proximité de la pensée est beaucoup plus proche d'Hachem. Et d'où est-ce que tu le vois aussi dans la Gemara, 3 endroits différents dans les Tosafot. Celui qui pense à faire un péché, à part la Vodazara, on ne lira pas son péché à l'action. C'est-à-dire qu'il apportera peut-être un korban Ola qui viendra faire la réparation de la pensée, mais pas la réparation de l'action. Mais celui qui pense à faire une mitzvah et qui ne peut pas le faire dans le monde de l'action, pourquoi Dieu considère que c'est comme si qu'il avait fait? Pour t'enseigner que la pensée vit dans un monde d'action devant Hachem. Vous venez de comprendre ce que je veux dire, c'est Atsoum.
C'est énorme ce que vous venez d'entendre. Je ne sais pas si vous le vivez, mais c'est énorme. C'est-à-dire que la pensée, c'est le seul élément spirituel qui a forme et force d'action devant Hachem. Parce que la pensée passe toujours devant Hachem. En d'autres termes, je m'explique en 2 mots. Tu voudrais donner de la tzedaka. Tu n'as pas l'argent. Ta pensée, comme elle passe devant Hachem, pas comme le monde de l'action qui est en bas et qui doit passer par des stations avant d'arriver devant Hachem, entre guillemets, eh bien, ces pensées-là, quand tu viens pour donner de la tzedaka, Dieu dit, puisque tu l'as pensé, que tu es devant moi, c'est comme si tu l'avais fait. Alors l'action, elle est Donc pas- imaginez maintenant qu'un homme pense à une gonzesse. Imagine maintenant qu'un homme, il voit une femme et il la regarde et il pense à elle. Alors qu'est-ce qu'il met devant Hachem? La femme. Il met exactement cette femme dénudée devant Hachem. C'est pour ça que la pensée est la chose la plus grave qui est sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand sur Terre au niveau de la nature? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de plus grand sur Terre? Quelle est la chose la plus grande sur Terre? Je parle au niveau physique. Hein. L'océan, Une montagne. les océans. Bravo, une montagne. Ça fait plaisir à entendre. Oh, Non, ce qu'il y a de plus grand, plus haut, oh. une montagne. Comment tu dis montagne en hébreu? Ah, Voilà. Dans la Gemara, le Yetzirah est comparé à une montagne, ou alors à un caillou. Donc, on voit en d'autres termes que le Yetzeratov et le Yetzirah sont considérés comme étant 2 montagnes. Comment on dit donc en hébreu 2 montagnes? Hiro, ah, Bien fait, Meod. Ir-Ur, qui veut dire penser, ce sont les lettres du mot montagne et montagne. Ce sont 2 grandes montagnes. C'est à toi d'escalader la belle montagne, parce que cette montagne de la pensée arrive jusqu'au trône divin, tout comme la chose la plus élevée de ce monde, comme l'Everest, va jusqu'à des hauteurs où tu peux même plus respirer. De la même façon, la pensée de l'homme va dans des hauteurs où tu ne peux pas comprendre. alors l'action, elle est moins importante que la Parshava? L'action est tellement importante. Non, l'action, c'est le principe même de la création du monde. Le monde dans lequel nous vivons a été créé pour qu'on puisse vivre en action nos pensées. Ce qui n'est pas le cas des anges. Je vous donne un exemple. Quand les anges sont partis chercher la Torah, comment dire, quand mon cher Rabbeinu à la Vachon est parti chercher la Torah de Dieu dans les cieux, qu'est-ce qu'on dit les gens? Mais nous aussi, on veut garder la Torah. Mais vous n'avez pas de bras pour faire les tefilines. Vous n'êtes pas sortis d'Égypte, vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de lait, de viande, vous n'avez pas tout ça. Alors pourquoi vous garderez la Torah? Personne des anges, ils ne savaient pas. Et là, au niveau de la pensée, c'est-à-dire au niveau du sod, au niveau de l'étude la plus profonde de la Torah, là où il n'y a plus besoin d'action, si ce n'est que des yichoudim, c'est-à-dire que des remises en place et remises en question des réparations des mondes supérieurs par la pensée, c'est ce que voulaient les anges. Les anges voulaient absolument garder la Torah au niveau philosophique, c'est-à-dire penser. Tandis que l'homme ne se doit surtout pas d'être un philosophe de sa Torah, mais un homme d'action de sa Torah. Il faut qu'on parle d'action. C'est pour cela que souvent je dis, quand une personne me dit « Moi, Dieu est dans mon cœur », je lui dis « Imagine que ton patron vient de te payer et il te dit « T'inquiète pas, je t'ai payé dans mon cœur. » D'accord, mais donne-moi l'argent. Laisse-moi compter le physique. Pourquoi c'est si important? Parce que le monde dans lequel on vit ne peut exister qu'à travers le monde de l'action. Exactement. Ken. donc si j'ai bien compris, l'action, que ce soit bonne ou mauvaise, alors mauvaise, on en a parlé, ça engendre un ange accusateur, mais l'action par elle-même crée quelque chose, une entité. Absolument, les deux. Les deux créent des entités. D'accord. La pensée, c'est elle-même qui se présente à Hachem, ou elle passe par aussi par l'intermédiaire? Non. La pensée est toujours devant Dieu, car l'aneshama est chelek elokam ima'al. Et comme je viens de le dire, imaginez que l'homme soit ici, que Dieu soit en haut. L'aneshama part de là jusque devant Hachem. Et étant donné que la pensée, c'est l'aneshama, ou que l'aneshama exactement, c'est la pensée, automatiquement, tout ce que nous pensons passe devant Hachem comme un film. Ce qui n'est pas le cas de l'action. L'action passe par des situations, des temps précis. Il faut que les anges qui ont été créés par l'action montent jusque devant Hachem le lendemain matin. Tandis que la pensée, c'est du présent. C'est pour ça que si quelqu'un a de bonnes pensées, il a automatiquement de bonnes actions. C'est pour ça qu'une action, Sauf Maaseh, Mahashavat Echila. une action, on peut la couper, une marshava, on peut la couper tout de suite, mais une action après qu'elle est faite, on peut la réparer. En d'autres termes. Non, les filtres de la pensée. Les reins jouent un rôle, effectivement, entre le bon et le mauvais. C'est dans ce sens que c'est dit. Tout comme Dieu sonde, il y a marqué dans le 7e Télim, 10e verset, Dieu sonde le cœur de l'homme, Nahon, lève Vaklayot, ainsi que les reins de l'homme. Parce que ce sont les, comment ça veut dire,
c'est le filtre de ce qui va filtrer la bonne et la mauvaise nourriture. C'est uniquement au niveau du filtre que c'est dit, et non pas au niveau de la pensée. Car la viande, ni les reins, ni le cœur, ni le cerveau ne pensent. Ne vous détrompez pas. Ce ne sont que des socs. Machal, Ce sont exactement. אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם, אלא לפרוש מן האריות. ואמרו חז"ל, גזל ואריות, ונפשו של אדם מתאווה להם או מתחתן. מוחמדן, comme c'est marqué là-bas, מלמדנו שהרמב"ם מאבק דבר זה קשה במיוחד, יותר מאשר כל העבירות האחריות, comme par exemple le neder a été essentiellement créé pour tout ce qui touche aux arayot. Le Rambam explique ici, il dit qu'il n'y a pas une chose plus difficile pour un homme que de lutter contre la nudité des femmes. C'est ce que je vous ai devancé dans mes explications. Il dit que, comme on le dit d'ailleurs dans la Gemara, en apotropous la arayot. Il n'y a pas de garant qui dit moi jamais je fauterai avec une femme. Donc pour éviter cela, si un homme chas shalom, de qui plus est marié, pour ne pas entraver la chevoua, car je rappelle qu'un homme le jour de la choupa jure de rester fidèle à sa femme, et que si un homme trompe sa femme chas shalom, non seulement il est nidouille dans les cieux, non seulement il a fait une avéra extrêmement grave, mais de qui plus est, il faut savoir qu'il a entravé un jurement, il a juré. Vous verrez dans la cérémonie, dans vos vidéos, quand vous êtes mariés, le rav vous tend la main. Ça ne veut pas dire salut, je t'aime bien. Ça veut dire que là, tu es en train de jurer que jamais tu tromperas ta femme, en d'autres termes. Donc, il faut faire hyper attention de ce genre de choses. Alors, comment on fait quand un homme, l'oranil velo alechem, il est dans un bureau où il travaille et là-bas, il y a que des gonzesses. Sa femme lui a donné 10 gosses. Elle est devenue prachotopak. Et là-bas, au bureau, il y a des filles de 20 ans, 22 ans, 25 ans. C'est des sylphidres. Ouais, le mec, comment il fait? C'est très difficile pour lui. Dans ce cas-là, alors Adam, il dit, il les vire. T'as raison, si c'est le patron à la limite. Mais il est ouvrier là-bas, il va virer qui? Alors il s'en va. Non, alors dans le cas où il n'a pas le choix, dans ce cas-là, il fait le neder de ne jamais toucher ce genre de choses, comme le dit le Rambam. Dans ce cas-là, pour qu'il puisse s'élever, le neder peut intervenir. Mais je rappellerai une chose très importante. Ne faites jamais un neder sans l'autorisation de votre rav. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Les nedarim, c'est très facile à faire, mais c'est très dangereux de ne pas les respecter ou de tarder à les faire. Lachen, Ezrat Hashem, voilà, il faut s'en sortir après, c'est pas évident. Quoi qu'il advienne, le Rambam, c'est ce qu'il nous dit. Il n'y a pas une avéra plus dure au monde pour un homme, digne de ce nom, aujourd'hui, tu vas me dire, oui, que de résister à la nudité de la femme. Notre Yetzer Hara est très attiré par ce genre de choses. Quand vous dites neder, est-ce qu'il faut dire neder ou quand on parle, on avait dit que même quand quelqu'un y parle, ça s'appelle un neder. Ah, alors c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a 3 sortes de neder, il y a 3 sortes de choses par lesquelles ou notre Yetzeratov ou notre Yetzerara va s'exprimer. C'est d'abord le neder qui est une formulation. Donc la personne dit je fais le neder de. C'est-à-dire le mot neder. La deuxième chose, c'est la chevoua, je le jure. Et la troisième chose, c'est tout ce qui sortira de sa bouche. Dans l'absolu, je vais peut-être vous faire du mal en disant ce que je viens de dire. Mais il faut savoir qu'en réalité, chaque parole que nous disons est une forme du neder. C'est comme un neder. De dire par exemple à une personne, ok, tu sais quoi, okay, d'accord, demain je te prête 1000 shekels. Tu as dit, ok, demain je te prête 1000 shekels. C'est une forme de neder. Alors pour cela, nous aurons ce que nous avons le vendredi matin. Le vendredi matin, c'est pas Atarat Nedarim, contrairement à ce que vous pensez. C'est la petite Atarat Nedarim des paroles contestables, lancées et non accomplies, sans avoir été jurées, sans avoir dit Neder. C'est pour cela que le mieux, Bezrat Hashem, ce sera toujours de dire dans chacune de vos paroles, à la fin de la phrase, Bli Neder. Comme on l'a déjà dit dans le shiur précédent, et on ne le dira jamais assez, combien il est important de dire à chaque fois, Bli Neder, Bli Neder, Bli Neder. Tu peux me prêter 1000 shekels? Bli Neder, je verrai. Maintenant, malheureusement, je vous dis franchement, entre nous, aujourd'hui, c'est ce BN marqué dans les SMS, BN, c'est un B, de petits trucs, et N, ça veut dire Bli Neder. C'est comme l'autre, il dit, bon, alors quand est-ce que tu me rembourses les 1000 shekels? Bli Neder. C'est les gens, aujourd'hui, utilisent très facilement cette notion de Bli Neder qu'il faut absolument prononcer et dire. D'accord? Même quelqu'un qui prend sur lui de faire entrer Shabbat avant l'heure. Maintenant, il est bon de dire dans ce cas-là, Bli Neder. Comme je le dis, j'insiste, ne fais pas de Nedarim. Les Nedarim sont là aussi pour sauver la vie. Quand une personne, l'Oranenu Velo Alechem a un fils qui est malade, et vraiment, il n'y a plus d'espoir, ou une fille qui n'arrive pas à se marier, et qui a déjà 95 ans, c'est sûr que, dans ce cas-là, il serait bon de prendre sur toi un Neder,
pour dire, voilà, si telle et telle chose arrive, comme l'a fait Iftar, a fait le neder de sacrifier, malheureusement, il avait fait un mauvais neder, il n'avait pas de rave, parce que s'il avait eu un rave, jamais il aurait dit une telle bêtise, Iftar, en disant, partant à la guerre contre Moab et Ammon, oui, partant à la guerre contre ces peuples-là, plutôt Moab, si je me souviens bien, eh bien, il dit, le premier ou la première chose qui sortira de la maison, je l'amènerai en sacrifice. Et la Gemara lui en veut, disait Chachamim, pourquoi tu n'as pas réfléchi? Si c'était un chien, tu aurais mis un chien sur un misbéach, ou un chat, ou un animal impur, alors Dieu, pour le punir de sa bêtise d'avoir fait stam un éder, donc de ne pas avoir réfléchi, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on explique, attends, avant de faire un éder, d'abord réfléchis, je suis donc, qui suis-je, qui va penser pour moi? C'est son Yitzhara qui a parlé à ce moment-là. Et donc, qui sortira de la maison? Sa fille. Sa fille, Nachon. Mais s'il avait dit Bli Neder, il n'aurait pas eu besoin de sacrifier sa fille. Donc, c'est très important, surtout quand on est dans ta place, par exemple, où tu vas recevoir des gens pour les mettre à travailler dans le bureau ou autre chose. Bon, alors vous pensez que vous me prendrez, je peux commencer lundi. Réponse? Ne réponds surtout pas. Oui, oui, absolument, il n'y a pas de problème, lundi, 8h30. Bli Neder, pour l'instant, Bezrat Hashem, c'est plutôt OK, aval Bli Neder. Toujours Bli Neder. Pourquoi? Tu reçois un coup de téléphone, ton patron qui dit non, non, tu ne me rends aucun ouvrier pour l'instant, c'est stand-by. Bah oui, moi j'ai déjà dit à quelqu'un de venir. Aval, ta parole vient de tomber à l'eau. Ce qui fait que, résultat des cours, je vous livrer un secret extraordinaire de l'étude, que j'ai déjà dit dans le shiur précédent, mais je vais le dire d'une autre façon, pour donner un petit ridouche. Ne vous étonnez pas quand les gens vous disent je comprends pas, ça sert à rien de prier. T'as beau prier avec des larmes, tu pries, et t'es jamais reçu dans les cieux. Ben, c'est normal, parce que quand tu parles toute la semaine, tu parles pour rien dire. T'as dit que tu viendrais, t'as dit que tu donnerais, t'as dit que tu ferais, et tu n'as rien fait. Donc quand tu viens me parler d'IHM, mesure pour mesure, c'est exactement la même chose. Comme tu ne donnes pas de vie, donc d'action à ta parole, ne t'étonne pas que quand tu viens me prier, je ne donne pas de vie à ta parole. Je ne sais pas si vous venez de comprendre ce que je viens de dire. Aval, c'est une des réponses les plus existentielles de la raison pour laquelle les gens te disent aujourd'hui, ça ne sert à rien de prier. La réponse à dire à ces gens-là, moi je veux le dire parce que je parle de façon générale, bien, si ta prière n'est pas exaucée par Dieu alors qu'elle est sincère comme c'est marqué dans le 145e Teilim, Karov Adonai lechol korehav lechol sharichahu behemet, Dieu t'écoute si tu parles vraiment avec ton cœur, c'est tout simplement parce que toute la journée tu es en train de dire des choses que tu ne réalises jamais. Attends-moi pour manger, j'arrive à 8h. Salut, bye, je suis pressé. Il est 9h, il est 9h30, t'es pas rentré. Akadosh Baruch Hu, il te dit chakran, hata chakran. C'est marqué dans le parasha de la semaine. Kol hayotze mipiv ya'aseh. Tout ce qui sortira de ta bouche, tu le feras, il te dit Hachem. Tu l'as dit, tu le fais. Moi, quand j'ai dit Vayomer Elokim, et Dieu a dit lumière, il a marqué et il fut lumière. Tu veux que je t'écoute, il dit Hachem. Alors respecte ta parole. Mais si toi, tu donnes aucune valeur à ta parole, bon, d'accord, je t'ai dit, bon, alors parce que je t'ai dit, alors je vais le faire. Alors Dieu te répond, alors parce que tu me demandes, je vais le faire. La force de la parole. On a fait un cours sur ça. Quoi? Comment ça se passe dans les cas des chazakot? Ça dépend pas trop de nous. C'est pas qu'on prend quelque chose sur nous de faire spécialement, mais pendant 3 fois de suite ou 3 semaines de suite, on fait quelque chose. Par exemple, on fait rentrer Shabbat plus tôt pendant 3 semaines de suite ou je sais pas quoi. On dit, ah bah c'est une chazaka, t'es obligé. Mais c'est pas un truc. Tout comme 3 mitzvot vont protéger un homme de lui faire justement une chazaka, c'est-à-dire maintenant une forme sur terre, c'est-à-dire un éder. Quand tu fais 3 fois une chose, ça devient un éder. Même sans dire j'ai pris sur moi de faire comme L'action, on a dit tout à l'heure, Neder, Jvoua et parole. L'action, si elle est faite 3 fois de suite, doit engendrer l'homme dans ses responsabilités, aussi bien au niveau de ses pensées, de ses propos et de ses actions, ce qui fait que même dans une action, il doit dire Bli Neder. Est-ce que de dire Bezrat Hashem, ça suffit? Non. Bli Neder. Bezrat Hashem, Tu veux dire par là que, bon, si Dieu, il veut, c'est-à-dire que moi, je ferai tout. Alors, dans ce cas-là, Kadoul Prou va vérifier si vraiment tu n'as pas eu d'empêchement pour y arriver. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu as eu un choix. Donc, tu te remets devant le dossier, comme il y a marqué dans la Gemara, le Nedarim. Tout celui qui fait un Neder, on ouvre son casier judiciaire, depuis sa naissance. Le Neder est quelque chose qui est comme un jour de Yom Rosh Hashanah pour l'homme. Mais ça rejoint un peu le shiur qu'on a fait sur la paracha de la semaine, ce que je voulais éviter aujourd'hui, parler de la source de tous nos Nedarim, de toutes nos pensées, de tous nos propos, qui était un peu le shiur d'aujourd'hui, fait sur un pied quand même, quoi. Par rapport à ce problème de Neder, Oui. quand on parle et qu'on dit de bonnes ou de mauvaises choses, est-ce que c'est pas du chesed d'Akadosh Baruch Hu
presque de réaliser ou de prêter attention à tout ce qu'on fait et de réaliser tout ce qu'on dit. Bon ou mauvais, parce que c'est comme, tout à l'heure vous avez dit, presque le mot lui-même est un éder. Akadosh Baruch Hu, écoute, je ne sais pas comment te répondre à cela, mais ce qui est certain, c'est que Akadosh Baruch Hu, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, quoi que l'on pense, il détournera toujours les choses au bout et avec le temps de ce que lui attendait de toi. Ça, c'est la force d'Hachem, c'est de former avec notre pâte à modeler, qui serait notre action, autre chose, ce que Dieu attend de toi en fin de compte. Je dis bien en fin de compte. Mais en attendant, Si on mange bien un repas à midi. si on mange bien un repas à midi, Ouais, si on mange bien à midi. Et on dit, tiens, ce soir, tout ce que j'ai mangé, je mange. très bien, excellent Et on arrive exemple. le soir Et on mange. et on mange. C'est un éder, ça. Absolument. Si tu as mangé le midi et que tu te dis je ne mange pas ce soir, tu ne dois pas manger le soir. Non, bah, c'est- Absolument. Mais ça, c'est marqué Ashtika Shabbat. Et c'est bon, exactement. C'est pour ça que tu n'as pas. C'est ce qui vous arrive. j'ai pas- Aaron, c'est pour ça que le cours vient d'aujourd'hui. Il te dit ici le Rav, la reine, avant d'avoir parlé, tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas mis en option que jusqu'à ce soir tu puisses avoir faim. Donc au lieu de dire oh, je mange pas ce soir, oui, tu aurais dû dire Bli neder, je ne mange pas ce soir. Mais en réalité, sachez quelque chose de plus profond. De dire Bli neder, je ne mange pas ce soir, c'est une façon de se moquer de la force de la parole. Ça veut rien dire. Bli neder, je mange pas. Alors, c'est à quoi elle sert ta phrase? Au niveau analytique, quelqu'un mange vachement bien le midi et il dit ah, tu sais quoi, je mange pas ce soir. Ah, Bli neder, pour être sûr de. Ton Bli neder, il vient de dire que ta phrase, tu l'as dit pour rien. Donc, t'as pas réfléchi. Le mieux, le mieux, c'est de ne rien dire. Mais tu dis dans ce cas-là, oui, mais attends, et si ma femme elle a préparé à manger le soir, quand vient les 6 heures de l'après-midi, là, tu te poses la question et tu réfléchis à la question et tu dis, voilà, Betty, la vérité, ma femme adorait, évite de préparer à manger ce soir, je suis encore plein de ce que j'ai mangé le midi. Mais c'est- L'amour, en fait, millénaire à la base, il sert à rien. Non, je n'ai pas dit que ça servait à rien parce qu'il est dans la nature de l'homme de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous, on parle beaucoup trop vite et on ne se rend pas compte de la force de la parole. Donc, le mot blinéder vient te retirer au moins une notion beaucoup plus grave de la force de la parole en disant que tu ne vas pas sceller cette parole, tu l'as dite Be'alma. Voilà. C'est ce que je comptais faire. Dans le cas où ça ne se fait pas, en tout cas, je n'aurais pas fait de vœu dessus. Voilà ce que ça veut dire. Le Sadr? Parce que des fois, on te pose des questions, non? D'accord. Donc, je vais vous libérer maintenant, même si on est loin d'avoir fini ici. Quoi qu'il advienne, je rappellerai juste comme ça un Mahamar du Talmud de Yerushalayim qui dit comme ça, a dit Dieu dans ce monde, si tu me donnes les pensées de ton cœur et tu me donnes tes yeux pour moi, il dit Hachem, je saurai que tu m'appartiens. Dieu il dit, si tu me donnes 2 membres qui sont chez toi, tes yeux et ton cœur, alors sache que tu appartiens à Dieu. Si ce n'est pas le cas, tu ne m'appartiens pas. Comme ça dit le Talmud Yerushalmi. Je sais que tu es à moi. Et si ce n'est pas le cas, eh bien malheureusement, cette personne-là aura besoin de Nédarim pour arriver jusqu'à cette échelle, d'être capable de sanctifier ses yeux et son cœur en l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Donc on voit ici que, tout comme le Néder peut tuer une personne s'il ne le fait pas, si son cœur et ses yeux n'appartiennent pas à Dieu, de toute façon, il est déjà Chayav Mita. Achen be'ezrat Hashem, kulanu nitzarech, et demander à nos femmes de sortir tsunuot pour ne pas nous faire tomber dans la déchéance morale. Mais quoi qu'il advienne, on se doit d'avoir des barrières autour de nos yeux. Les Abrechim, ici, quand ils sortent, ils enlèvent leurs lunettes, ils voient trouble, pour ne pas voir la nudité des femmes. Et il y en a qui ont fait le neder de ne venir dans une voiture comme à Tel Aviv, que je connais. Il y a des gens de Bnei Brak qui arrivent étudier à Tel Aviv dans un kollel. Ils ont fait le neder de mettre là-bas des rideaux noirs sur la camionnette qui les emmène pour ne pas voir la nudité extérieure et la voiture. La camionnette s'arrête juste devant l'entrée du kollel. Alors la question que quelqu'un un jour m'a posée, il me dit pourquoi ils viennent étudier à Tel Aviv dans ce cas-là? Et ces gens qui étudient la Torah à Bnei Brak ont répondu parce que là où il y a de la Torah, il y a un bouclier contre toutes les forces du mal. Là où il y a beaucoup d'obscurité, on va dire comme ça,
eh bien, ces gens qui viennent étudier à Tel Aviv viennent parce que là où il y a 10 tzadikim, Dieu peut sauver la ville. Voilà. Voilà ce qu'ils font. Mais ils se sont fait des gdarim, ils se sont fait des nedarim, Bezrat Hashem, comme ceux qui vont à Ouman. Alors, ils sont jeunes, ils ont 16, 17 ans. Ouais, Rabbi Nachman, mais juste à côté de Rabbi Nachman, tu as à peu près 200 000 prostituées. Dans le camp de Sofia, Sofia, c'est le jardin qui est juste à côté. Et les rabbins m'ont crié à cause de cela. Et il y a certains rabbins qui vont faire le neder à leurs élèves que s'ils y vont, ils ne mettent pas un pied dans le camp de Sofia, puisque là-bas, il y a chaque arbre. Oui, oui. Non, le lac, il est en bas, ça n'a rien à voir. Non, non, le lac, il n'a rien à voir, c'est pas le Gan Sofia. Ça, c'est quand tu remontes la rue principale et tu traverses la rue et là-bas, tu as un parc qui est tellement. Beaucoup de gens font l'aide des doutes et c'est un parc extrêmement dangereux où traînent de mauvaises influences. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. She'olon yitztarech la nedarim, qu'on n'ait jamais besoin de faire de neder. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour éviter toute déchéance morale, il faut garder ses yeux et ses pensées toujours vers Hachem pour être dans son camp à lui. Vezeh hidrosh avoda, il ne faut pas se décourager, ça demandera plusieurs années pour y arriver. Kol tov. Shabbat shalom. La dernière fois, vous avez dit, à ma Oui. compagne, vous avez dit, celui-là qui donne ses yeux et son cœur, et vraiment, Bémet, il appartient à Dieu. C'est à quoi il appartient à Dieu. Comme il dit Dieu, C'est dingue, il t'a donné les yeux et la parole. Attention, il t'a donné les yeux et la parole, mais il t'a pas dit de regarder les mauvaises choses avec. ce qui a mis sur moi la force, comme c'est marqué, comme il dit dans le Ramak, même dans tes mauvaises pensées, Dieu est avec toi. C'est Top. L'homme a le libre arbitre et c'est le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir. Ce qui fait la différence entre lui et l'animal, c'est son libre arbitre et Dieu nous laisse justement ce choix. Baruch Adonai l'olam amen, Kaddish.